Bonjour les amis, bienvenue à Stella Maria Guidance. Aujourd'hui nous sommes donc accompagnés de l'archange Michael qui va nous aider à recevoir des messages sur le sentimental pour les célibataires, pour les ambigus, ainsi que pour les couples. Alors, sur une précédente vidéo, j'avais commencé avec les célibataires. Je vous la mettrai la vidéo, ne vous inquiétez pas. Comme ça, vous pourrez voir le début. Donc, pour les célibataires, je continue donc cette vidéo. Donc, pour les célibataires, nous avons eu le 3 de bâton, 3 d'épée, excusez-moi. 3 d'épée à l'envers. Donc, on sort d'une tristesse, on fait des projets par rapport à une union. Allez, on continue. On fait des projets, on est dans les pensées. Alors, on sort d'une position d'ermite. On sort de l'ermite renversée. Ça t'indique que tu sors d'une réflexion, tu vas vers les autres pour communiquer, en fait. On s'apprête à communiquer. Voilà. On arrête de se protéger. On arrête de se protéger avec un 9 de bâton à l'envers. Donc, on va aller clairement discuter. Parce que le 7 de bâton, on s'est beaucoup défendu. On s'est beaucoup défendu. Et qu'est-ce qui nous donne? Ici, nous avons l'arcane sans nom. C'est la mort. Donc, c'est une transformation. On s'est refermé après une période de tristesse et tout ça. On s'est replié sur soi. On a réfléchi. On a fait le point. Et maintenant, on renaît. C'est une renaissance. D'accord? On meurt pour renaître. C'est le cycle de la vie. Donc, c'est de très bon augure, cette carte. Même si la mort peut faire peur. Mais en fait, ça fait partie du cycle de la vie. Les choses meurent et renaissent à nouveau. Alors, pourquoi? Pour la justice, les amis. La justice. C'est très beau. On se dirige, on renaît, on n'est plus juste envers soi-même, envers les autres. Pour aller vers une stabilité, 4 de bâton. C'est une stabilité, de l'ancrage. On va vers les autres, on communie, on voit ces deux personnages qui font la fête. Ça peut être aussi, le 4 de bâton, c'est aussi le symbole d'une cérémonie qui peut être une cérémonie de mariage. Donc je dirais qu'il y a possibilité qu'on se dirige vers un mariage bientôt. Après, il faut laisser au temps de faire les choses. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain, bien sûr. Et il faut s'ouvrir, les amis. Moi, j'entends qu'il faut s'ouvrir. Donc, on va continuer avec une petite carte de Wisdom of Oracle, donc l'oracle de la sagesse. Qu'est-ce que le Wisdom Oracle peut nous apporter comme information, s'il vous plaît? Archange Michael. Buy the book. Alors, buy the book. Donc là, on nous parle de se référer, pour moi, ce serait plutôt la Bible. Mais si vous êtes laïque, c'est un livre qui vous mène vers la réalisation d'un foyer familial. Donc ça revient bien avec le 4 de bâton ici, la fondation d'un foyer familial. Là, on voit qu'on a une famille d'éléphants, le père, la mère et l'enfant. On marche tous sur la même direction. Never ending story. Donc là, on est sorti de schémas répétitifs négatifs qui nous collaient à la peau. Le 3, le 7, le 37, le 3, le 7, ça fait 10. C'est bien un nouveau départ. Ici, on a le 1, on a 11. C'est symbole des flammes jumelles. Donc, le couple qui va se faire, vous allez rencontrer votre flamme jumelle, certainement la bonne personne, pour réaliser un foyer familial. Ici, nous avons aussi The Fate. The Fate, c'est vraiment la fatalité. Voilà, on sort de tout ça en fait. On sort de ce schéma répétitif et on va vers la construction d'une stabilité, d'un foyer familial. C'est très beau, très très beau. On sort de ces énergies-là, c'est pour ça qu'elles sortent.
Ça, c'est le passé. On se dirige vers la justice. On est sorti de toutes ces énergies négatives. On est mort et on renaît pour construire un foyer familial, pour aller vers le mariage. Voici. Et on a la dernière carte. No peace like home. Donc vraiment retrouver la paix en soi, à l'intérieur de soi, même si c'est seul, pour pouvoir ensuite faire une rencontre et aller vers cette construction familiale, vers ce bonheur familial. Voilà. Un petit message peut-être des anges, on me dit. Oui, on va faire un petit message des anges. Réponse des anges. Angel Answers. Alors, Angel Answers. Angel Answers. Une petite carte. Juste une petite carte, s'il vous plaît. Une petite carte. Allez, ça va être... Bon, on me donne 2. Ok. In the near future. Donc, ça veut dire dans un futur proche. Dans un futur proche, les amis. The situation will improve. La situation va s'améliorer. Dans un futur proche, la situation va s'améliorer. Voici. Voilà, ben c'est terminé pour les célibataires. Et puis, ben, je vous souhaite du courage et de la persévérance et de garder le moral. Il faut vouloir aller de l'avant pour pouvoir s'en sortir, les amis. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais continuer avec les ambigus maintenant. Pour les ambigus. Alors, on commence avec... Je reprends les cartes du tarot, sinon c'est bien la raison pour laquelle je préfère préparer mon tirage à l'avance pour pas avoir à refaire tout ça en fait. Allez, c'est parti pour les ambigus. Ceux qui sont dans une situation ambiguë, s'il vous plaît. Archange Michael. Donne-moi un petit message pour ceux qui sont ambigus. Alors, on a le 5 de bâton qui est à l'envers. 5 de bâton, ça nous parle de combat. Je vais vous montrer la carte à l'endroit. Donc, c'est une scène de combat. On se défend, mais elle est à l'envers. Donc, c'est la fin d'un combat. Pour quelqu'un qui est dans une situation... On annonce la fin d'un combat. Pour quelqu'un qui est dans une situation ambiguë. 7 de coupe à l'envers. C'est vraiment un éclaircissement. On sort de la confusion. On sort d'une confusion. Chevalier de bâton. On avance. On sait où on va. On sort de combat. On sort de la confusion. Et maintenant, on sait où on doit aller. Et on y va avec beaucoup d'élan. Beaucoup de force. Alors, pour les ambigus... Les gens qui sont dans une situation ambiguë. J'ai eu un petit paquet, les amis. Il y a 4 cartes. Ah, on a la 9 de bâton à l'envers. C'est-à-dire qu'on arrête maintenant de se protéger. On regarde l'avenir. Ben, cette carte, je suis abonnée à cette carte. Hein. On regarde l'avenir, on fait des plans. On sort de l'ermite. Pourtant, j'ai bien battu les cartes. Hein, et elles reviennent. Hein. Je sais qu'elles doivent vraiment venir. On sort d'une situation d'ermite. Et on sort d'une peine de cœur. Wow. On va continuer. Je vais vous montrer comment je bats les cartes. Hein, parce que... Allez. Oups.
plus, on réfléchit à l'avenir, on se repose. Donc en fait, moi je pense que vous les ambigus, c'est un message pour des personnes qui ont connu une situation difficile, compliquée en amour, puisque c'est un tirage sentimental. Et une personne est en train de se reposer, est en train de faire le point. Et si vous voyez ici, cette personne, on voit ce qu'elle pense. Il y a une femme qui est debout, un homme qui est à genoux, qui est en train de proposer une demande en mariage. Donc il y a une personne qui souhaite demander en mariage une autre personne. Il est en train d'y réfléchir sérieusement. Proposition de mariage là. Ouh, on saute le pas. Ben oui, puisque là, on était dans une position de guerre, de tout ça. On était dans les conflits. Et là, on avance. On sait ce qu'on doit faire. Avec le bâton, on sait ce qu'on doit faire. Et on sort de la position de l'ermite, on sort des peines. Ah, d'accord. Donc, en fait, cette personne, elle était dans une situation confuse qui la rendait malheureuse. Mais aujourd'hui, elle a réfléchi, puisqu'on avait le 2 de bâton. La personne a réfléchi et maintenant, elle sait ce qu'elle doit faire. Elle doit révéler ses sentiments, sauter le pas, demander la personne qu'elle aime en mariage. Elle va essayer de faire avancer la situation qui est vers une clarté, parce qu'elle était dans le trouble avec l'autre carte. On voit bien ici. Ouh, il y a un homme qui se prépare à sauter le pas. Ah, il fait le choix. Le 2 de denier, c'est quelqu'un qui fait un choix, qui est instable. Il fait son choix. Alors, vers quoi nous emmène ce petit choix? Le choix, quel va être le résultat de ce choix? Alors, on sort de relations toxiques. Les 2 cartes sont sorties en même temps. Alors, la carte du diable, ça représente des relations toxiques où on est enchaîné, des comportements toxiques ou des relations toxiques. Donc, on sort de relations toxiques et on avance. On sort, la carte est à l'envers, hein, vous voyez. Donc, c'est terminé. On en sort et on avance. Donc là, il y a 2 cartes qui disent on avance avec le cheval, le chevalier de bâton. Ouh, là, on a le jugement, la carte numéro 6. C'est donc l'intervention divine dans une situation. Peut-être que cet homme va avoir l'aide, une intervention divine pour créer son couple. Voilà. C'est Dieu qui intervient pour donner du courage à cet homme qui était confus, complètement dans les combats, dans les conflits mentaux et dans le doute, et qui l'aide à se décider et à avancer vers cette femme et à lui demander en mariage. Ouh là là, c'est beau! Surtout, n'hésitez pas à faire des commentaires, à liker, à partager mes vidéos, à me faire des retours pour savoir si ça résonne avec vous. Ça m'intéresse. Gratitude pour votre présence sur ma chaîne, les amis. Ouh, on a une énergie de denier, de roi de denier. Cet homme avance déterminé. Moi, je dis il est déter. Mais en fait, il est déterminé. Cette personne est vraiment déterminé à avancer. Le taureau, c'est une énergie très stable, une énergie de terre. Et il a du denier. C'est quelqu'un de sérieux qui a une bonne position sociale. Sa proposition va être une proposition vraiment viable, vraiment très intéressante. Pour cette femme. Ouh, elle a de la chance, cette petite femme. Alors, encore le 6 de bâton. Donc, cette personne, elle va avoir la victoire dans son combat là. Elle va vraiment avoir le succès, le triomphe, la victoire. Vous voyez, il vient avec le laurier là, la couronne de laurier qui symbolise la victoire. Il est encore sur un cheval. Donc la personne, elle sort de ses doutes et elle avance, elle sait ce qu'elle fait. Et là, elle a dû faire son choix à l'aveugle. Parce que le 2 d'épée, c'est des conflits mentaux, mais on doit faire un choix, mais on n'a pas tous les éléments en fait. On doit faire un choix à l'aveugle. Donc,
Comme ici auparavant, on avait des personnages masculins, donc il s'agissait d'énergie masculine. Moi, je pense plutôt que ça va être la féminine. Je ressens plutôt que ça, c'est l'énergie femme féminine qui va devoir faire un choix lorsque cet homme va se présenter à elle. Elle devra faire un choix et le choix, il va être fructueux. L'as de denier. C'est très bon, très très bon. On va terminer là-dessus. L'as de denier, ça veut dire que elle va choisir ce roi de denier. Hein. Si elle fait le bon choix, elle va pouvoir avoir ce roi de denier. Hein. Donc moi, je conseillerais à la féminine de dire oui à cet homme, à ce roi de denier, puisqu'il va lui apporter de la prospérité financière. C'est très beau. On va arrêter là. Je vais rajouter, comme pour les célibataires, un petit message de Wisdom of Oracle, l'oracle de la sagesse. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire, les sages? Archange Michael, merci pour tes petites réponses aussi et de veiller sur nous. Ouh, les amis, regardez, ce sont les âmes sœurs. Alors là, c'est les âmes sœurs. Cet homme, il a la clé du cœur de cette femme. Donc, il faut vraiment qu'elle lui dise oui. J'ai 3 cartes qui sont sorties du lot, donc je vais les prendre. Ouh, Serendipity. On parle de chance. Le 18, c'est le 9, c'est un début de projet. Ici, on avait le 4 et le 1, ça fait le 5. On est libre de faire ce choix. Et vous voyez qu'il y a des anges qui veillent, en fait, ici, dans les nuages, qui veillent sur le fait que ces deux personnes puissent se retrouver et se guérir mutuellement. On a de la chance avec eux. Et enfin, oui c'est trop beau. Alors, on a Truth Be Told. La vérité sera révélée. On a toujours ce numéro 5. Donc, on est libre de faire tomber les masques et d'ouvrir son cœur. Et la chouette, c'est symbole de sagesse. Donc, on va faire preuve de sagesse. On va ouvrir, on va parler sincèrement. On va révéler les sentiments l'un à l'autre et ça va être très beau. On voit qu'il y a un potentiel de mariage dans cette histoire. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc, bravo à vous pour les ambigus, du courage, de la persévérance et de la foi en ce que vous faites. C'est terminé pour vous. Merci. À bientôt les ambigus. Maintenant, nous passons au couple. Pour les couples. Ouais, je prépare la petite table. Je vais bien remélanger ces jeux pour pas que ça s'en mêle. Allez, on reprend le tarot. Oui. Donc, on va passer la situation pour les couples maintenant. Pour les couples. Que se passe-t-il pour les couples? Je ne sais pas si vous j'ai donné. Passons maintenant au couple. Qu'est-ce qui se passe dans les couples? Archange Michael. Que se passe-t-il dans les couples? On me dit que j'ai oublié un petit message des anges. Bon, quand même. J'ai oublié. On retourne aux ambigus. Le petit message des anges pour vous, les ambigus. J'ai carrément oublié. Alors, pour les ambigus, un petit message des anges, s'il vous plaît. Petite carte. Alors, pour les ambigus, que veut-on nous dire dans cette progression, dans cette évolution? Communiquer clairement. Alors là, je crois que ça colle vraiment à ce que je vous ai dit tout à l'heure, les amis, non? Communicate clearly. Donc, communiquez clairement pour avoir ce que vous voulez. Si vous voulez faire votre couple, si vous voulez que
vous réconcilier avec cette personne, si vous voulez que vous mettre avec elle, si vous voulez vraiment être en couple avec elle et pouvoir apprécier votre couple et créer cette famille et aller vers ce mariage, il faut communiquer clairement. Merci les anges. Je remélange, voilà, et on retourne au couple. C'est parti pour vous les couples. Plein de rebondissements dans ma vidéo. C'est toujours fun. Alors, pour les couples, quelle est la situation? Ouh, on a un 10 de coupe. Donc là, on parle d'un couple qui est heureux, avec des enfants, un vrai couple. Donc on est dans une situation de couple qui s'aiment, deux personnes qui s'aiment. On a un masculin qui va prendre une décision. Après, je vous rappelle que ce sont des énergies. Là, nous voyons un homme. Peut-être qu'il peut s'agir d'une femme parce que chaque individu est doté d'énergie masculine et d'énergie féminine. Là, nous voyons qu'il s'agit d'une énergie masculine qui va faire un choix. L'énergie masculine, ça peut être aussi une femme qui a beaucoup plus de masculin en elle. Voilà, tout à fait. Donc là, en fait, le message, dans un couple heureux, il y a une énergie masculine qui va prendre une décision ferme. Ok. Alors, de quoi s'agit-il, Archange Michael? Une décision ferme. C'est intriguant, ça. Mais ça peut être des bonnes choses, hein. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Il faut être confiant. Alors, on parle de jugement. Alors là, je crois que c'est vraiment la carte du jugement. C'est la carte du jugement. Donc tout à l'heure, pour le tirage célibataire, c'était la carte des amoureux. Excusez-moi. Donc là, ici, c'est la carte du jugement. Il y a l'intervention de Dieu dans une situation. Décidément, mes vidéos, il y a les mêmes messages qui ressortent dans mes vidéos. Alors, on sort d'une situation qui était une situation de misère. Excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot. On sort de la misère. Plus d'infos, s'il vous plaît. Ouh là là, on avance. On avance, ok. Allez, c'est reparti. On avance par rapport à quelque chose qui nous a fait de la peine, où on était pauvre. Ouh, on avance, mais il y a des nuages. 7 de coupe. Il y a des nuages. Avec le chariot, on avance très très fort. On a beaucoup de volonté pour avancer, même si c'est encore flou avec le 7 de coupe. Alors, donc là, on avance pour pouvoir renaître d'une situation. On a la mort. On renaît d'une situation. On se réconcilie en couple. On choisit d'être en couple heureux, d'avoir l'harmonie au sein d'un couple, au lieu de la misère. On finit un cycle avec le 10 d'épée. Ça a été très difficile pour une personne dans le couple. Vraiment très difficile. Et on a fini un cycle en fait. Ça veut dire qu'on va passer à autre chose. On va réécrire une nouvelle page. Okay. Ouh là là, on sort d'énergie très toxique. Et on évalue des plans pour l'avenir. Alors les amis, vous voyez bien que je fais le tirage en direct avec vous et que ce sont des cartes qui ressortent à chaque fois. C'est que les messages, ils doivent sortir tout simplement. Hein. Vous voyez bien que c'est pas moi qui choisis les cartes, qu'elles tombent. Donc c'est que le message, il doit être ainsi. Alors je vais continuer. Parce que là, à mon avis, il y a eu une séparation dans un couple. Si je relis les cartes du début, là, je vois qu'il y a eu une séparation.
Voilà. Et un homme un empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui décide, qui est sûr de lui, qui changera pas de décision, quoi. Mais est-ce qu'on peut dire, montrer une image pour savoir quelle est la situation de ce couple? Parce que là, le message, il est... La personne, elle est ferme. Hein. Elle prend sa décision. Il sort d'une position d'ermite. Ok. Je veux bien voir le bout de cette histoire. Ouh, il y a un petit paquet qui est tombé. On va voir peut-être le bout de l'histoire avec ce petit paquet. On sort de combat. La fin de combat, encore. Ouh, on fait preuve de tempérance, de douceur, de réflexion, de recul. Encore la tempérance. Donc, on fait vraiment attention à peser le pour et le contre afin de prendre une décision qui soit équitable. Je pense qu'il y a de l'eau dans le gaz dans un couple et qu'on doit prendre une décision, mais équitablement. Et après cette réflexion, parce qu'il y a eu 2 fois la tempérance, vraiment, vraiment, vraiment être sûr de soi, là, on fonce. Il y a une personne qui va foncer pour un nouveau départ. Waouh! Un nouveau départ. Il a beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie avec ce cavalier de bâton. Il réfléchit, en fait, présentement, il réfléchit comment faire pour aller vers ce nouveau départ, pour bien réaliser ce nouveau départ. Et il va communiquer. Waouh, on termine avec la carte de la communication. En fait, là, on voit que la personne, elle a réfléchi et que là, elle est prête à communiquer. Ok, merci. Alors, on va prendre un petit message de wisdom et après on fait les anges. J'oublie pas les anges. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ces couples qui sont en bis-bis là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, je vous rappelle que je vous transmets des messages. Je suis aucunement l'auteur de ces messages. Not for you. Donc, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas pour vous. Ouh là là, quelque chose qui n'est pas pour vous. C'est vous qui savez de quoi il peut s'agir. Oui. Vous allez retrouver la paix. Peut-être qu'il faudra prendre une décision difficile et que cette prise de décision qui est difficile vous permettra de retrouver la paix. Je veux plus d'infos. Alors là, vous êtes béni. Oups. Où ça tombe en fait la carte. Vous êtes béni. Ok. Bon, peut-être on me dit non. Je vais prendre une autre carte. Si vous êtes béni, hein, ne vous inquiétez pas. On me dit non pour autre chose. Not for you. Alors, allez, celle-là, il va venir. Milk and honey. Ah, du miel. Du lait et du miel. Donc, peut-être en lune de miel avec la personne. Vous êtes béni. Vous allez retrouver la paix. Vous allez être dans des énergies de lune de miel. C'est énergie de douceur, de pureté. Je pense vraiment, ceux qui sont en couple, il faut prendre du recul là. Il y a eu 2 fois la tempérance. Vraiment, prenez du recul et bon, s'il y a de l'eau dans le gaz, il faut prendre du recul, il faut s'éloigner un peu et réfléchir parce qu'on a le couple qui se retrouve là après. Hein. Mais peut-être que, je sais pas en fait, si c'est avec la même personne ou une autre personne, mais il y a quelqu'un qui se prépare à communiquer. Hein. Voici, on va prendre le message des anges maintenant. Alors, les anges, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Choose a new direction. Donc, clairement, là, on vous dit de choisir une nouvelle direction parce que vous êtes dans une relation toxique avec une personne avec qui vous êtes en couple. Je suis désolée, mais là, j'en suis sûre maintenant.
J'étais dans les pensées, dans le doute tout à l'heure, mais là, on vous demande de choisir une nouvelle direction. Helpful people, aidez-vous des personnes qui sont autour de vous. Vous allez avoir de l'aide. Les anges vont vous envoyer de l'aide en vous envoyant des personnes autour de vous pour vous aider. Donc, ouvrez l'œil, acceptez l'aide des autres et wait. Patientez, attendez. Il y a quelque chose qui arrive. Donc, il faut vous libérer d'une relation toxique et attendez, il y a quelque chose qui arrive. Voilà les amis, j'espère que ma petite guidance vous aura aidé pour aujourd'hui. Donc c'était la petite guidance sentimentale de Stella Maria qui a lieu tous les samedis. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de liker, partager et de diffuser la vidéo autour de vous. Ça me fera être visible sur les médias, voilà. Et puis, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne continuation. On se retrouve la semaine prochaine, les amis. Bye bye.